Dans le monde entier, environ 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année. Et d'ici 2050, les experts estiment qu'il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Les mêmes statistiques indiquent que 100 000 mammifères marins et 1 million d'oiseaux de mer sont annuellement tués du fait de cette pollution. Le plastique à usage unique représente 50% du plastique produit chaque année. La moitié du plastique fabriqué depuis son invention l'a été au cours des 15 dernières années et 40% du plastique produit l'est pour un emballage qui est jeté après son utilisation. Pendant longtemps en Côte d'Ivoire, les emballages plastiques ont fait partie intégrante du système de production industrielle et de consommation. Malheureusement, ces sachets plastiques sont aujourd'hui déclarés nocifs pour la santé et même pour les ouvrages d'assainissement. C'est donc conscient des conséquences de la pollution plastique, à la fois pour l'environnement, l'économie et le bien-être des populations, que le gouvernement ivoirien, sous l'impulsion de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a adopté le décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques. Malgré ce dispositif réglementaire qui constitue une véritable avancée, la réponse durable à la lutte contre la pollution plastique nécessite une forte implication des populations. En effet, nous devons arriver à court terme à supprimer les emballages superflus, difficiles ou impossibles à recycler, et à développer l'usage de systèmes réutilisables ou rechargeables pour le transport et le stockage des produits. À long terme, il convient de changer nos habitudes de consommation en étant des consommateurs responsables, soucieux de la préservation de l'environnement dans nos modes de production et de consommation. Sur le chantier de la sensibilisation, le gouvernement attend beaucoup des populations elles-mêmes, mais davantage des associations de consommateurs. CI 123 et CI 128. Ce sont les deux nouvelles variétés de coton sur lesquelles mise l'Organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton pour relever la qualité de la production ivoirienne. L'objectif principal est de retrouver la place du coton ivoirien en termes de qualité. Nous avons ces dernières années perdu un certain nombre de positions en termes de qualité, même si nous avons réussi à relever le défi de la production. Une exigence de qualité souhaitée par les acheteurs internationaux qui viendraient parachever la relance de la filière cotonnière ivoirienne après le défi de la productivité qui est en train d'être relevé. La campagne dernière, nous avons fini à 490 000 tonnes. Cette année, nous envisageons pas moins de 520 000 tonnes. Et nous espérons pouvoir rester dans cette dynamique-là et atteindre, pourquoi pas, les 600 000 tonnes qui était un objectif de l'État. La Côte d'Ivoire produisait autour de 120 000 tonnes de coton en 2008. Le pays occupe aujourd'hui le 3e rang mondial en termes de production. Ces nouvelles variétés, faut-il le rappeler, ont été développées par le Centre national de recherche agronomique, CNRA, avec l'appui du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA. Corridor Abidjan-Ouagadougou entendait trajet Abidjan-Ouagadougou, 1189 km, environ 4000 camionneurs, 2000 travailleurs du sexe et une forte prévalence du VIH-Sida. Nous sommes à taux de 2,3% au niveau national. Donc il faut se retrouver entre 8 et 10% de prévalence sur ces différents corridors-là. Le manque d'information, le manque de moyens de prévention, la non-utilisation des moyens de prévention, l'activité intense des travailleurs du sexe sur ces différents corridors augmente la prévalence de VIH sur ces différents axes-là. Le corridor Abidjan-Ouagadougou aussi un levier de l'économie des deux pays avec pour le Burkina Faso par exemple au moins 35% du transit global à partir du port autonome d'Abidjan. Comment alors maintenir la place de cette route malgré le VIH-Sida? La réponse des ministères du Transport et de la Santé, c'est le PAMOSET, le projet d'appui à la modernisation du secteur des transports. 6 mois pour améliorer l'environnement social du transport et du commerce le long
long du corridor Abidjan-Ouagadougou avec l'appui technique de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos. Nous allons travailler sur place avec des ONG telles que l'AIMAS qui est outillé dans le marketing social, les hôpitaux généraux, les centres de santé, les ONG qui travaillent avec les camionneurs le long de la route. De telle sorte que le camionneur ait l'information juste pour se protéger, il ait les produits à sa disposition pour se protéger. C'est un programme qui est destiné à tous les acteurs, à la jeunesse, aux professionnels du sexe le long de ce corridor pour faire en sorte que nous puissions freiner la progression de la pandémie du VIH le long de ce corridor et par ricochet dans le secteur des transports. Entre autres volets de ce projet destiné à 2 600 000 personnes, accroissement de 50%, l'offre de services VIH, renforcement des capacités des personnels et centres de santé, le PAMOCET est financé par la Banque mondiale pour 45 millions de dollars, soit environ 20 milliards de francs CFA.